calme. Parce que cette vidéo est plus composée de Clash Royale que de Clash of Clans. Parce qu'il n'y aura pas du tout de Clash of Clans. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis dans un nouveau clan. Le clan se nomme Abattage ABA2TAGE. Donc, ce clan, vous pouvez venir, il est réservé à ceux qui sont au-dessus de 1800 trophées, autrement dit, ceux qui sont en arène 6 minimum. Donc, j'ai quitté mon clan parce que il était pas très haut level. Enfin, il n'y avait pas de level, pas beaucoup de level comme moi, arène 7 et level 9 en même temps. Donc, c'était compliqué. J'arrivais pas à UP mes trous. Voilà. Donc là, je suis dans ce nouveau clan parce que c'est un bon clan, je trouve. Je trouve que c'est un bon clan. Alors, cette vidéo sera, on va parler de Clash of Clans, qu'est-ce que je dis? De Clash Royale et de la mise à jour qui va arriver le 4 juillet et de l'autre mise à jour qui arrivera après ou en même temps, on sait pas encore. La mise à jour qui sera composée du nouveau tournoi, ce mode de combat, le tournoi qu'est-ce que je veux avec ce coffre qui contient, à ce qu'il paraît, 15 000 cartes, c'est énorme, 15 000 cartes. Avec 15 000 cartes, on peut avoir au moins 5 légendaires, voire 10. C'est énorme. Donc, on va parler de ça et bah, des troupes qui vont être UP améliorées dans le 4 juillet. Donc, on parlera de ça et du Zappy. Parce que Zappy, c'est truc tellement cheaté. Elle m'a fait bien baisser, mais après j'ai rattrapé mes attaques. Mais elle m'a bien fait baisser. Regardez le Zappy, le Zappy. C'était vraiment compliqué. J'ai perdu mes 2 attaques contre le Zappy. Ça m'a fait rager. Après, en rattrapant mes attaques, bah, bon, bah, j'ai arrêté. Enfin, j'ai quand même ragé. Donc, on va parler de ces troupes qui vont être améliorées. Là, vous pouvez voir. Donc, l'armée de squelettes, le nombre passera de 21 au lieu de 20. Ça va pas changer grand chose parce que je pense qu'un squelette ne fera pas la différence. Le fut à gobelin réduit à 3 élixirs au lieu de 4. Je pense que il va revenir maintenant dans les autres arènes 6, 7 et 8. Parce que c'est le fut à gobelin, on l'utilisait plus trop parce qu'il était facile à gérer avec les flèches et le zap. Donc je pense qu'il va revenir. Ensuite, déploiement des gobelins augmenté à 0,2 secondes au lieu de 1,2 secondes. Bah, c'est bien ça. Parce que quand il reste pas beaucoup de temps et que t'as des gobelins et que la tour elle est à 20 points de vie et que le temps que les gobelins ils arrivent, les 5 secondes sont passées, ça fout un peu le seum. Donc ça va peut-être changer quelque chose. Ensuite, squelette géant, dégâts augmentés de 20% sans effet sur les dégâts mortels. Donc il frappera de 20%, mais sa bombe qui laissera à sa mort, elle changera pas. Sinon ce serait vraiment trop cheaté, ça pourrait faire jusqu'à 1000 de dégâts. Ensuite, prince ténébreux, dégâts augmentés de 8%. 8%, ça va, c'est pas mal. Hein. Il était déjà assez bon, mais comme ça c'est encore mieux. Bombardier, dégâts augmentés de 9%. Ça va faire mal. Pour ceux qui utilisent le bombardier. Sorcier, vitesse d'attaque accélérée de 1,6 au lieu de 1,7. C'est pas mal, mais ça change pas grand chose. Tour de l'enfer, point de vue augmenté de 6%. Ouais, bah la tour de l'enfer, c'est comme la tour à bombe. Elle est cheatée. Tu peux rien faire avec quand t'as un cochon qui te met une de ses défenses. Tu peux rien faire. Donc, extracteur d'élixir. Désormais sujet aux effets de ralentissement et d'accélération, poison, gel, électrocution, rage, sorcier de glace. Donc sa production d'élixir, elle sera ralentie quand vous mettrez un sort d'empoisonnement, un gel ou autre chose. Pierre tombale, point de vie augmenté de 9%. Elle est assez faible, donc ça va pas changer grand chose. Tour à bombe, point de vie augmenté de 6%. Bah voilà.
Voilà, tour à bombe et tour de l'enfer, bah, vont devenir complètement cheatés contre le cochon. Le cochon, il va disparaître maintenant. Il va. Et les tours à bombe et tours de l'enfer, elles vont revenir. Parce qu'elles étaient parties vers 26, 7. Mais je pense qu'il y a beaucoup de troupes qui vont revenir en arène légendaire. Donc, maintenant, on va parler bah, des tournois. Du tournoi, bah, alors, il y a déjà eu quelques propositions d'arène. L'arène du tournoi qui serait bleu, un bleu un peu comme la neige, les glaciers. Je sais pas, j'avais vu ça comme reproduction de cette arène de Gaël de Toulon. Vous pourrez aller voir sa vidéo. Je crois que c'est lui. Ouais. Donc ensuite, comme je vous ai dit, ce coffre il contiendra 15 000 cartes. C'est vraiment énorme, 15 000 cartes. Sérieusement, je pense que pour avoir ce coffre, il faudrait vraiment être bon parce que pour avoir un tel coffre, il faudra au moins avoir au moins une trentaine de participants dans le tournoi. Donc ça sera assez chaud avec ceux de haut level qui auront payé, mis voir genre 300 € dans le jeu. Voilà, c'est la galère. Donc ça va être compliqué. Ensuite, on va parler du Zappi. Bah, le Zappi, moi je trouve qu'il devrait être. On devrait un peu lui enlever des dégâts. En fait, je dis ça pour ceux qui l'ont pas, mais pour ceux qui l'ont, ça va les déranger un peu. Mais il faut dire qu'il sera encore cheaté, hein. Parce que si on lui enlève 10% de dégâts, ça va pas vraiment changer grand chose. Il fait 1300 de dégâts, 1200 quand il est niveau 1. Ça va. Il descendra peut-être à 1100, 1110. Pas beaucoup. Donc il sera encore aussi puissant qu'avant. Aussi le géant royal, oh là là, celui-là. Faut vraiment le nerfer parce que là il est mais vraiment trop cheaté là. Il est assez compliqué à arrêter, surtout quand il y a le Zappi derrière ou les esprits de feu. Quand vous mettez les barbares et là que vous voyez qu'il y a des esprits de feu ou un sorcier, alors là, il est complètement cheaté. Alors, ensuite, bah, j'ai plus rien à dire. C'est tout ce que je voulais vous dire. Bon, bah, on se revoit pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!